Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la quenelle. La quenelle. Donc je vais commencer par vous lire le texte que j'avais écrit et après peut-être expliquer ce que je veux dire. En tout cas, pour que ce que je dis soit entendu le plus clairement possible. Donc, je vais essayer de lire. Plus que ça, je vais lire. Parce qu'essayer, c'est pas lire. Je répète, essayer, c'est pas lire. La quenelle, point d'interrogation. Alors, il faut distinguer le geste ou signe et à qui on le fait. Et ce que peut véhiculer le geste ou le signe. Sa cible. Si je fais un geste que je dirige toujours vers ou exclusivement à une même personne ou communauté, ou pire encore une partie de communauté, avec tous les amalgames possibles, je crée un lien entre le geste et une appartenance. Geste qui véhicule un désaccord qui devient dirigé, ciblé. Le geste en lui-même ne veut pas dire qu'il est destiné exclusivement à cette personne, uniquement à cette personne, mais il est dirigé, lié, indépendamment du geste, à cette personne. En se focalisant sur le geste, on dénie la cible et ce qui est véhiculé. Si la cible est toujours la même, ce geste devient un acte d'alliance contre cette personne, et donc un acte qui peut être et doit être perçu comme anti cette personne. Dénier cela est pire que de faire de cet acte un acte exclusivement anti cette personne. La quenelle n'est sans doute pas un signe nazi inversé, mais il est clairement un geste contre, anti une partie pas très clairement définie d'une communauté aussi religieuse. C'est justement le déni, plus que le geste, qui à force peut devenir un acte qui véhicule une certaine haine de l'autre, non par rapport à ses actes, mais par rapport à une appartenance, et aussi religieuse. Dire que ce n'est pas un acte anti-sioniste et qu'il ne véhicule pas une haine de ceux-ci est un déni pur et simple, un acte pervers digne de ceux qu'ils prétendent combattre. On ne combat pas le feu avec le feu. Ce qu'on dénie, voilà où se trouve la violence. J'irai plus loin, c'est le déni lui-même, indépendamment de son sujet ou de son objet, qui est porteur de violence. Et nous assistons clairement à un déni de la cible et de ce qui est véhiculé par ce geste, et des amalgames dangereux qu'il produit, mais surtout à un déni du déni. Et c'est là où le bas blesse et que ça devient malsain. Voilà. Donc là, je parle de la quenelle et je ne vais pas faire aussi un amalgame entre la quenelle et celui qui véhicule, en tout cas qui fait la promotion de ce geste,
Fait-il la promotion de ce geste par rapport à une injustice qui touche le peuple ou par rapport à une promotion qui lui rapporte quand même un certain pouvoir et beaucoup d'argent? Ça, je ne sais pas, il n'y a que lui qui le sait. En tout cas, actuellement, dans le réel, ça lui rapporte plus d'argent que d'arranger d'autres problèmes qui sont beaucoup plus graves en France, que le fait euh, de faire ou pas des quenelles. Parce que c'est pas en faisant des quenelles qu'on va, comment dire, éclairer ce qui est dans l'ombre actuellement en France. Comment dire ça? Comment dire, dans tout mensonge, il y a une partie de vérité. Et plus le mensonge est grand, et plus la partie de vérité est grande. Et la partie du mensonge, elle est finalement petite. C'est-à-dire, le mensonge, il se situe au niveau de ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas dit. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça sans devenir comme le mécanisme que l'on critique, indépendamment des personnes, hein. Donc voilà, Dieudonné est un bouffon. On appelle ça un bouffon du roi, et il fait ça très très bien. Mais la position dans laquelle il est, c'est-à-dire l'humour, pour dire des vérités, n'est pas claire. Elle n'est pas claire. La différence entre lui et Coluche, c'est qu'à un moment, Coluche sort de sa position d'humoriste pour rentrer, entre guillemets, dans le réel. C'est quand il se mouille lui-même, c'est quand il pose sa candidature pour devenir président. Il est clair sur sa position. Soit on rigole, soit on est sérieux. Alors, si on est sérieux, eh ben, alors on reste sérieux, on reste dans le réel et on ne fait pas un commerce, on ne commercialise pas, on ne dépose pas un acte ou une parole vraie qui, soi-disant, pourrait ou voudrait produire un changement, mais un changement pas simplement pour soi, mais un changement pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. Je crois qu'il suffit de voir qu'est-ce que véhicule cette quenelle et comment elle part. Elle n'est pas une vérité qui est dite. C'est un sentiment de mépris et de haine qui est véhiculé, surtout. Par celui qui fait la promotion et comment il fait la promotion. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un bon moyen de promotion, plus qu'un moyen d'éclairer. Et comme ça promotionne plus que ça éclaire, eh ben je ne fais pas. Par exemple, personnellement, moi, je ne ferais jamais ce geste parce qu'il est connoté maintenant. Et parce qu'on a dénié sa connotation. On a dénié sa connotation. Et ce qu'il véhiculait, c'est-à-dire le mépris et la haine d'un autre. Et je ne pense pas que c'est comme ça que
Ce n'est pas en se basant sur des sentiments comme ça, ou en semant des graines comme ça qu'il va pousser de là des jolies fleurs. Non. Quand, quand, quand le geste démarre et a comme origine la moquerie, le mépris, euh, il peut effectivement susciter un rire bête et méchant. Ben oui, bête et méchant. Mais si on regarde et on va au-delà des apparences et on commence à sortir des individus, des amalgames, et donc sortir Dieudonné, sortir les sionismes, mais simplement de vous mettre, par exemple, dans une classe où il y aurait, je sais pas moi, un type qui aurait un chapeau et voilà, qui étudie plus que les autres, voilà, qui a quand même un certain nombre de faveurs du professeur, et on commence à faire un geste contre lui. Euh, et qu'à un moment, le professeur euh, vous dit simplement qu'il est peut-être possible de dire ça autrement et clairement. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il y a du favoritisme et que on vous empêche dans la classe de vous exprimer, il y a deux choses qu'il faut avant de crier au scandale, il faut se dire, est-ce que ce que je dis est porteur de haine ou de mépris, ou ce que je dis a comme objectif de produire non seulement un changement chez moi, mais aussi chez l'autre, qui a quand même le droit d'avoir un chapeau et d'étudier, d'aimer étudier. Voilà, et que par rapport à ça, il a une position qui est due à son travail, quand même, aussi, à son travail aussi, parce que voilà, il faut pas. Mais effectivement, cela ne doit pas produire de différence au niveau des droits, en tout cas à l'accès à la parole. Alors voilà, je crois il est possible de dire des vérités en restant sérieux. Voilà. Parce que le problème avec l'humour, c'est que on peut dire plein de choses, plein de vérités, et après dire ouais, mais je rigole. Mais je suis désolé, ça vous est sûrement arrivé aussi à vous dans la vie de tous les jours. Mais je crois que c'est ce que Dieudonné fait. C'est-à-dire, en même temps, il dit des vérités, et en même temps, il dit qu'il rigole. Mais quand cette vérité euh, est véhicule du mépris, de la haine, eh ben, sachez que si vous êtes la cible, et qu'en plus on dénie qu'il y a du mépris et de la haine, eh ben alors là ça devient pervers. Je pense que là maintenant vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et que donc voilà, moi je n'ai aucun intérêt à faire la promotion de ce geste ou à l'interdire, mais euh, je ne suis pas un singe. Voilà. Je ne suis pas un singe, je suis un homme. Et je pense qu'un homme se doit euh, d'être sérieux, avec les choses sérieuses. Voilà. Et après, si on rigole avec les choses sérieuses, ben, il ne faut pas en vouloir à celui qui est sérieux de ne pas en rigoler.
pense que ça vous est tous arrivé et que la vérité, plus que les mots, c'est ce que vous avez ressenti quand ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris au sérieux une émotion, un sentiment ou quelque chose que vous êtes. Et que donc vous ne savez pas si vous devez le prendre au sérieux ou si vous devez en rigoler. Même si ça ne vous fait pas rigoler. Et si la quenelle serait, comment dire ça, un acte qui dirait que il y a une censure au niveau de l'expression, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une censure de la vérité, elle a toujours existé, mais je pense et je crois que ce geste-là et la manière dont il est fait ne va pas du tout dans le sens où cela pourrait produire une liberté au niveau de l'expression, mais plutôt une destruction de la parole, du sens des mots et de l'impact réel. Et lui, il n'est pas, pas rigolé de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Parce que comme je le dis dans le texte, la violence, elle est plus dans le déni. Dans le déni. C'est-à-dire on dénie la violence qui est véhiculée dans une phrase qui peut être totalement anodine finalement, mais dont tout le monde sait qu'est-ce qu'elle véhicule et on fait croire à l'autre que c'est pas vrai, que c'est pas vrai que de faire ce geste est d'une certaine manière pas un acte de communication, mais une violence qui est faite à travers un acte qui devrait être un acte de communion, c'est-à-dire de mettre en commun pour pouvoir créer une paix. Voilà. Merci pour votre écoute.